Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le forum de Girondins TV. Nous allons refaire cette semaine l'actu du football en général et celle des Girondins de Bordeaux en particulier avec Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Denis Grandjou, RTL notamment. Bonjour. Salut Denis, ça va? Ça va bien. Vous êtes en pleine forme? En pleine forme. Tant mieux, l'actu, la revue de presse, coup de gueule, coup de cœur et GG. Vous connaissez à présent la thématique, les thèmes de cette émission. On commence avec l'actu et peut-être tout d'abord l'actualité qui a mobilisé le monde du football cette semaine. C'est cette rencontre de Champions League entre le Paris Saint-Germain et le Football Club de Barcelone. Messieurs, est-ce que vous avez regardé déjà cette rencontre? Oui, bien évidemment. Ah oui, on a regardé, ouais. Mais c'est quand même pas mal, non, de voir un match comme ça. Après, je pensais que le Barça allait manger tout cru le PSG, puis finalement, on voit une équipe du PSG qui a du répondant, mais enfin c'est normal, c'est assez logique, puis les millions investis. Mais moi je suis assez content pour le Qatar qui a gagné sur les deux tableaux, puisqu'ils sont à la fois sponsors de Barcelone et puis propriétaires du PSG. Je suis un peu cynique, mais finalement c'est une belle soirée pour le Qatar et puis une belle soirée pour le foot. Alors le Barça qui n'a pas mangé tout cru, comme vous le dites, le Paris Saint-Germain, mais bon, enfin 65% de possession de balle, quoi. Les Parisiens n'ont pas vu beaucoup le ballon. Moi non plus, j'ai pas vu le ballon, mais si vous le dites, j'ai pas vu le match, hein, sincèrement, ça ne m'a absolument pas mobilisé ce match-là, donc je ne l'ai pas regardé, je n'ai lu que les commentaires, j'ai vu les buts, mais le Barça qui a la possession de balle, ce n'est pas une surprise. Après, la surprise, c'est peut-être la résistance du PSG face au Barça. Est-ce que si Messi était resté 90 minutes, ça aurait changé quelque chose? Peut-être. Sûrement même. Sûrement, ouais. Je vais lancer sinon la polémique, mais je vais jouer les poils à gratter. Est-ce qu'il n'est pas un peu soporifique quand même le jeu du Barça? Moi je m'endors des fois, parce que la passe à 10, ça c'est limite. Mais pourquoi soporifique? Je sais pas. C'est Jean-Louis Trio qui dit ça. Mais en ce moment, aussi. tout le monde. Je sais pas. Pourquoi. Il supporte pas. Il supporte pas. Moi non plus. Sincèrement, je supporte pas. Je sais, t'en avais parlé moi, ici. je suis pas loin de m'inscrire dans l'association. Vous aimez donc pas le jeu à une touche de balle, le jeu dans la latéralité. On fait toujours un pendant un quart d'heure. Mais si t'enlèves Messi de l'équipe, il y a quoi? Non, t'as Iniesta, Xavi. Non, mais oui. Mais sur les passes, tout ça. Ouais. Mais on l'a vu avec l'équipe d'Espagne. Il n'y a pas Messi dans cette équipe. Ils ne sont pas extraordinaires offensivement dans les occasions de but. Ils n'ont pas des masses. L'équipe d'Espagne voilà. qui, rappelons-le, moi, ça m'ennuie. Qui, rappelons-le, a battu accessoirement la France. Oui, mais 1-0. Oui, mais c'est très chanceux. C'est une défaite, quoi. Oui. Donc, moi, je te l'accorde. Tout le monde taille sur le jeu espagnol. Moi, je trouve ça plutôt simple. Moi, j'aime ça. Pourquoi c'est fatigant? Parce qu'encore une fois, c'est-à-dire moi, si je veux voir ça, je vais dans des salles. D'ailleurs, il fait meilleur et je regarde du handball. Et il y a plus de buts. Non, moi je n'irai pas jusque-là quand même. Après, je suis d'accord, c'est un jeu qui nécessite à un moment donné des éclairs de génie. Les éclairs de génie, c'est Messi. Messi n'est pas là, et on a vu en deuxième mi-temps le Barça qui avait un peu plus de mal. Ça, c'est sûr. Et l'Espagne, Messi n'est pas là, et il n'y a pas d'éclair de génie. Oui, bien sûr. Il gagne le match face à l'équipe de France, mais il n'y a pas d'éclair de génie. Ça va donner quoi pour vous le match retour? Compliqué pour Paris Saint-Germain, c'est ouvert? Messi joue pas a priori. Moi, j'y mettrais pas ma main ou ma cuisse pour lui. Moi, je pense que c'est du bluff. Et il va jouer. Si Messi joue au Camp Nou, je pense que là, Paris va se faire là, pour le coup, manger le match retour face à Milan. Ils avaient pris 2-0 là-bas, ils en ont mis 4. Donc je pense que Paris aura du mal. Après, on va quand même rester supporter du football français en général, avec le dernier représentant d'un club français à ce niveau de la compétition, en quart de finale. Donc, voilà. Mais c'est assez intéressant. On dit supporter d'un club français, mais on s'est aperçu dans le monde du foot notamment qu'il y avait pas mal de joueurs, enfin notamment des joueurs qui ont pris fait et cause plutôt pour le Barça, même les entraîneurs. Après le match de Bordeaux-Lorient, par exemple, on a senti Francis Gillot plus proche du jeu du Barça que du jeu de PSG. Oui, mais il a quand même dit supporter du PSG. Oui, après il y a des joueurs comme Valbuena qui ont carrément dit moi je pense qu'il y a un peu des magots. Là je suis pour le Barça, etc. C'est vrai que tout ce qui est un peu méditerranéen, ils sont plutôt pour le Barça. Un Marseillais ne peut pas dire qu'il est supporter du PSG. Je suis pas sûr que le PSG ait gagné ses galons auprès du grand public, même s'il a été vu par des millions. Je sais plus, il y a eu un gros audimat pour ce match-là. 3 700 000. Ça a été énorme. Je suis pas sûr que le capital sympathie soit accru pour le PSG encore. J'entends, vous n'avez quand même pas demandé aux supporters marseais. Non, je dis c'est un exemple. Ou autre d'ailleurs Non, mais en 93, quand Marseille a gagné la Ligue des Champions, les Parisiens n'étaient pas pour les Marseillais, donc c'est logique. C'est un exemple. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont pris plutôt fait et cause pour. D'accord, avec Luis Fernandez notamment et d'autres qui ont considéré que ça avait été un petit Barça. Et que l'exploit finalement où le résultat est aussi à relativiser. Oui, mais il y a eu un gros PSG aussi, quoi. Excusez-moi de poser la question, vous n'avez pas eu le match. Non, mais c'est pour ça que je ne réponds pas. Non, mais on a surtout vu un gros PSG. Enfin, PSG, notamment avec Jallet qui avait été un peu. Petit Barça ou gros PSG? Moi, je dirais un peu des deux.